Bonjour à tous, alors bravo à Madame Colombo qui nous a sorti encore un tocard, le moins cité de la presse à 81 contre 1, troisième de votre quintet ce samedi. Je suis heureux parce que justement cette méthode que j'applique pour vous depuis plusieurs années, c'est de vous rappeler quelque chose de très simple aux courses. Les courses, on dit que c'est un jeu de hasard. Si vous voulez gagner notamment gros aux courses, vous ne pouvez pas gagner gros si vous n'ouvrez pas votre ticket ou votre esprit à l'outsider et au gros tocard. Donc ma méthode à moi, c'est de quémander un cheval tiré au pur hasard par Madame Colombo qui ne suit pas les courses, qui ne s'intéresse pas à ce domaine-là et qui en moins de 30 secondes me balance, je dis bien me balance un cheval comme ça au pur hasard. Et vous l'avez remarqué, vous qui êtes fan de Madame Colombo, elle a quand même une grosse réussite et à grosse cote, et ça s'est vu encore ce samedi. Donc n'oubliez jamais de repêcher le cheval de Madame Colombo. Alors certains me disent, mais pourquoi vous ne le mettez pas? Parce que souvent Madame Colombo me donne son cheval après que j'ai fait mon prono, donc je déteste casser mon prono. Et puis des fois, j'estime que son cheval n'a pas forcément une première chance, donc je ne le mets pas. Mais je vous l'indique toujours, comme ça vous pouvez vous le mettre en couverture, et c'est ce qu'il fallait faire ce samedi. Maintenant on vous emmène, alors ça sent notamment la fin de l'automne, en règle générale le prix d'élevage avant c'était au mois de novembre, où il faisait froid, où il faisait gris, où le terrain était lourd, et maintenant ils nous ont tiré la couverture et ils nous ramènent le prix de l'élevage, qui était le dernier quintet de Fifi de la saison, et de plat. Et maintenant, il n'y a plus de saison, on mélange les prix et il n'y a aucune raison que le prix de l'élevage soit au mois d'octobre, mais c'est comme ça. On rebrasse les cartes du programme, ce n'est pas bien. Et autrefois, le prix de l'élevage était un tremplin pour les poulinières aussi, qui venaient y briller avant de pouvoir faire la cour à un très bel étalon. Ah, les coquines. Bon, ce dimanche, course compliquée comme tout handicap de galop. En plus, le dimanche, il y a plus de surprises que les autres jours parce que les chevaux sont préparés, les propriétaires sont là, donc il faut leur faire plaisir. Donc pour moi, à ce petit jeu, le 11 Rosie sort du lot, je l'ai toujours estimé. Elle est née dans la pourpre, c'est-à-dire elle a des origines de rêve. Elle n'a que 3 ans, elle a la cravache d'or de l'année dernière et la cravache d'or 2023, parce que je ne vois pas comment Michael Barzanona pourrait remonter Maxime Guyon. Donc le 11 Rosire doit me donner raison. Je n'hésite pas une seconde à la mettre en tête. Et puis Alexis Pouchin, vous le savez, je suis fan, même s'il m'a déçu ce samedi, je ne suis pas rancunier, je le joue encore, j'insiste. Cette fois, il monte pour Stéphane Voitel, le 3 Casida qui est toute neuve, que 3 courses, première, troisième, deuxième. On ne connaît pas ses limites. Si ça se trouve, elle vaut un lot supérieur à un quintet. C'est pour ça que je la mets très haut. Et je reste dans le clan des 3 ans avec le 4 Tarajal. C'est un peu ma trouvaille. J'estime beaucoup ce cheval et j'espère de tout cœur qu'il va me donner raison tout à l'heure à belle cote. Et puis, en bas de tableau, Nicolas Collery, qui a vécu une très belle année 2023, me plaît bien avec son 16 haha. Alors j'espère qu'on va faire ha au passage du poteau, parce qu'on l'aura touché, il est annoncé à 16 contre 1, j'y crois. Le cheval est bien, tous les feux sont au vert, je suis vraiment confiant sur ce numéro 16. Après, il y a 2 snipers de l'entraîneur Schrzek. J'y suis arrivé. Alors, si vous jouez au Scrabble, vous pouvez mettre les lettres S, M, R, C, Z, E, K, mot compte triple, et là, vous allez battre tout le monde. Et ces 2 représentants, le 14 et le 15, sont là pour essayer aussi de battre tout le monde, cette fois sur le gazon. Costa Edita, le 14, qui est annoncé à 15 contre 1, et le 15, Très Rock Woman, qui a une plus jolie musique, c'est normal, elle aime le rock, sont en capacité de venir disputer l'arrivée. Et puis, je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains, avec le 2 Héliopolis. Cotier, son champion, a bien couru à Scott, mais il a été battu. Alors Cotier va essayer de se venger en gagnant ce quintet. Héliopolis, le 2, va gagner son quintet, à mon sens, d'ici la fin de l'année.
pourquoi pas avec les filles. Maintenant, elle est un peu chargée, 59,5 kg, mais elle a la pointure, et l'autre fois, elle m'a beaucoup plu, donc je la mets sur mon ticket. Et vous avez vu que ce samedi, il y a eu un cheval qui était dernier de la presse, qui a fait l'arrivée, comme quoi au galop dans les quintés handicap, il faut jouer et se méfier de tous les chevaux, même si les entourages ne sont pas confiants et même s'ils n'ont pas un beau papier. Eh bien, si mon 10 est à l'arrivée, il ne faudra surtout pas vous révolter, parce qu'elle s'appelle Révoltée. Et elle s'annonçait toute bonne à l'âge de 3 ans, et puis elle n'a cessé d'avoir des pépins de santé cette année. Son entraîneur Jean-Marie Béguinier n'a jamais pu la voir vraiment bien, et la dernière fois elle a saigné en compétition, donc ce n'est pas bon signe. Elle a tiré le 4 et maintenant, vous savez, quand un cheval, vous l'entraînez tous les jours, vous le sortez, il galope, vous le brossez, vous le remettez au box, le lendemain vous le sortez, vous le brossez, vous le montez, vous le scellez et on fait un petit galop, vous rentrez, vous le douchez, vous le remettez au box, le lendemain vous le sortez, vous le brossez, vous le scellez et vous le sortez. Ça fait toute l'année que Jean-Marie Béguinier fait cela, c'est du boulot au quotidien et son cheval ne lui a pas pris un centime. Donc je me dis que Jean-Marie Béguinier, que j'aime bien surtout dans ce prix de l'élevage, qui lui réussit, je tente le coup. Alors vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais moi je me dis, Jean-Marie Béguinier, qui a déjà gagné 2 fois ce prix de l'élevage, est en capacité de faire la passe de 3. Et ça ira pour le numéro 10 Révolté. J'espère de tout cœur pour son entourage que enfin elle va rembourser l'avoine qu'elle doit à son équipe, et j'espère de tout cœur qu'elle va mieux, parce que si elle va mieux, elle a baissé au poids et elle va casser la baraque à tout le monde, sauf votre baraque à vous. Bonne chance, merci de me suivre dans le monde entier.